La chaux vive est irritante pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Elle peut provoquer des brûlures chimiques. En présence d'eau, elle dégage de la chaleur pouvant atteindre 80 degrés Celsius, ce qui peut causer des brûlures sur la peau. Par ailleurs, les poussières de chaux vive sont très fines et se dispersent facilement, risquant d'entrer en contact avec le personnel. D'où l'importance de porter les équipements de protection individuelle adaptés et de respecter scrupuleusement les procédures d'habillage et de déshabillage qui seront expliquées dans cette vidéo. La première chose à faire est de choisir les équipements de protection adéquats selon les risques encourus, la nature de la substance dangereuse ainsi que les règles et procédures de travail. Apportez tout ce dont vous avez besoin, combinaisons, gants et masques ventilés sur le lieu d'habillage. Assurez-vous de choisir une combinaison de taille adaptée, correspondant à votre hauteur et à votre corpulence. Seul un vêtement ajusté offre à la fois confort et protection intégrale de l'utilisateur. Un équipement trop petit entrave vos mouvements, mais un équipement trop grand peut se faire plus facilement happer par des machines par exemple, et peut également entraîner une augmentation de la chaleur dans la combinaison, ce qui risque de mettre en péril votre confort et votre sécurité. Il faudra, dans la mesure du possible, enfiler les équipements de protection dans un environnement propre et non contaminé, ou tout au moins à l'écart de la zone d'intervention. Retirez les vêtements du haut du corps. Vu que la chaux réagit avec l'humidité de la peau, il est très important de porter des sous-vêtements en coton, à manches longues, pour absorber la transpiration, même en été. Retirez tout objet coupant susceptible d'endommager le vêtement de protection ou de limiter vos mouvements. Pour enfiler l'équipement, asseyez-vous ou adossez-vous à une surface solide pour ne pas tomber. Enfilez la combinaison. Enfilez vos bottes. Placez le bas de la combinaison par-dessus les bottes et non pas à l'intérieur, de manière à ne pas contaminer l'intérieur des bottes et pour assurer la dissipation de l'électricité statique. Remontez la fermeture à glissière jusqu'à la hauteur de votre poitrine. Mettez le masque respiratoire complet ou l'appareil à ventilation assistée et laissez votre collègue vérifier le juste port. Remontez la fermeture à glissière complètement. Mettez les gants de protection chimique. Laissez votre collègue étanchéifier les gants aux manches et le bas de la combinaison aux bottes à l'aide d'un ruban adhésif de protection chimique, avec l'option de faire une languette pour l'enlever plus facilement lors du déshabillage. Pendant votre intervention, respectez toutes les consignes de sécurité et évitez d'entrer inutilement en contact avec la chaux. Les équipements de protection individuelle servent à vous protéger durant toutes les phases de travail, lors des expositions répétées chroniques ou lors d'expositions aiguës en cas d'incident ou d'accident. Après votre intervention, dirigez-vous dans la zone de déshabillage, à l'écart de la zone d'intervention contaminée pour vous déshabiller correctement afin d'éviter tout risque de contamination. Vous enlevez le masque. Le collègue descend la fermeture à glissière jusqu'au nombril et enlève le ruban adhésif des bottes. Le collègue continue à enlever la combinaison à l'envers, s'assurant ainsi que la surface potentiellement contaminée ne sera pas en contact avec l'intérieur de la tenue et donc avec vous. Le collègue attrape les gants en tirant au niveau de l'intérieur des manches de la combinaison pour les enlever. Ensuite, il tient les bottes avec les jambes de la combinaison et vous aide à déchausser les bottes. Veillez à poser vos pieds sur une surface non contaminée. Le collègue enroule la combinaison et le ruban adhésif contaminé et les met dans un sac pour déchets dangereux.
Même si elle n'est pas contaminée, la combinaison est à usage unique et devra être jetée.